Ce vendredi, les Spirou affrontaient une équipe alostoise déforcée suite à de nombreuses blessures. D'habitude, le forum nous réserve bien des surprises, mais c'est encore le cas cette fois. Côté Carolo, Dunbridge était sur le banc pour effectuer ses débuts sous le maillot rouge. Et les Spirou entament bien le début de match. Rendel et Walsh sont bien en place et permettent à leur équipe de dominer le premier quart. 13-24, tout s'annonçait pour le mieux. Mis à part Masso qui est en réussite à distance avec encore 2 triples à son actif, les Cambriens forcent quelque peu leur talent et se mettent en difficulté. Thompson profite de l'espace et relance son équipe dans la partie. Les Okapis passent devant à 35-34 avant que les Spirou ne reprennent le dessus. 38-41 à la pause, tout reste à faire. Le match est tendu et les deux équipes sont au coude à coude. Riddick, qui fêtait ses 40 ans ce vendredi, est impérial en défense. Il gère derrière et rien ne passe. Mais l'arbitrage, encore une fois, est influencé par le public irrespectueux qui chambre le capitaine Carolo. André Riddick se voit infliger une faute technique totalement injustifiée et qui aura des conséquences. 52-56 à la 25e. Le score restera serré et les locaux alignent un 7-0 pour mener 68-64 à la demi-heure. Au temps mort, Joe Bodzi se voit à son tour siffler une technique pour avoir jeté le ballon sur l'arbitre, semble-t-il. Furieux, le coach Carolo exprime son mécontentement et se voit exclure, ce qui entraîne en outre 4 lancers pour les Okapis. Ce n'est pas nouveau, le public fait sa propre loi à Lost, mais les Spirou ne baissent pas les bras pour autant. C'est 73-71. Walsh, extraordinaire, une fois de plus, aligne les paniers et répond aux attaques locales. Rendel fait du bon boulot aussi et les Spirou peuvent revendiquer la victoire à 93-95 à la 38e. La fin de partie est tendue et malgré les 21 points de Matt Walsh dans ce dernier quart, les Spirou ne gagneront pas la guerre qui se terminera sur le score de 100-97. C'est avec une grande frustration qu'André Riddick fêtera son passage dans la quarantaine en se faisant prendre à partie par les supporters locaux. Bien des questions sont à poser après un pareil comportement.